Donc là, je tricote le Capisca de Folie Ordinaire. Folie Ordinaire, je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est Mylène qui se cache derrière ce pseudo. Et Mylène fait partie des podcasteuses que je suis depuis, je pense, le début que je tricote. Donc ça doit faire bien 15 ans, je pense. Le temps passe vite. Et c'est la première fois que je tricote un de ces modèles. Hop, je vous présente, du coup. Ouais, j'ai décidé qu'on faisait un truc un peu fun. Je vous en reparlerai après. Vous avez vu comme il est beau? Il est super beau. Et alors, en fait, j'enregistre juste pour ça, pour vous montrer que je le surkiffe avec mon vernis à ongles d'été. Ah ouais, j'ai fait la vraie Barbie. Voilà, il va être trop beau, on est d'accord. Allez, je vous en reparle bientôt. Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel opus du podcast de Marie. Je suis Marie, alias Tricoty _ Tricota sur Instagram et Ars Lupin sur Ravelry. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de votre été. Ici, il commence un peu à toucher à sa fin. On est dimanche et la reprise est vendredi. Petit changement de décor parce que je suis sur mon lieu de vacances dans le Vaucluse. Voilà, il fait très beau, la canicule est passée, donc la température est très agréable, le soleil est magnifique, il y a un magnifique ciel bleu, c'est trop cool. Contrairement à d'habitude, j'ai pas mal tricoté pendant les vacances, donc c'est aussi un petit peu pour ça que je vous retrouve, et puis ça nous évitera de parler des projets d'été, enfin des ouvrages d'été en plein décembre, hein, ça serait pas mal. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait pour le précédent opus. Je vois que vous êtes toujours au rendez-vous malgré mes épisodes un peu disparates dans le temps. Je sais pas si ça se dit, mais on va dire que oui. Voilà. Donc un grand merci à tous et toutes. On est parti. Premier ouvrage dont je voudrais vous parler, je n'ai pas la photo, je n'ai pas l'ouvrage sur moi parce que je l'ai déjà offert à ma maman pour sa fête. Mais il s'agit des chaussettes cascade de glycine de Lysandre Ourdin, dont je vous avais déjà parlé dans le précédent opus. Donc je les ai tricotées pour les couleurs pleines en Arouetta de chez Filcolana et pour la couleur contrastante, c'était le coloris chapardeur de la collection Ghibli de chez Arco Iris en fil à chaussettes, donc c'est sa catégorie Dobby. J'aime bien justement le fait d'utiliser ces fils, ces fils contrastés avec des rayures. Je trouve que ça les fait ressortir et j'aime beaucoup le résultat parce que vous savez que moi les fils contrastés, c'est pas forcément les choses que je trouve les plus faciles à utiliser. Et franchement, je suis très contente du résultat. En plus, je crois qu'il me restait 30 grammes de Dobby et il m'en reste... attendez, je crois que j'ai le reste là. Il me reste quasiment rien, en sachant que ma mère chausse... Voilà, il me reste ça, quoi. En sachant que ma mère fait un 38. 38 et demi. Allez, pour être sympa. Donc, pourquoi je reviens sur ces chaussettes? Parce qu'elles sont finies déjà, que j'ai tricoté les deux, que c'était mon premier jacquard en 3 couleurs, et comme vous pouvez voir sur la photo que je vais incruster, ça manque un petit peu de régularité en sachant que sur la photo, elles ont été bloquées. Donc je pense qu'une fois portées, par contre, les différences de tension ne vont pas trop se voir. Alors, la première chaussette, je crois que je vous avais expliqué que j'avais tricoté la tige avec le patron Lysandre. Et pour le talon et la pointe, j'utilise toujours le patron de Nefertiti de Knit Spirit parce que dans la famille, on a le pied un petit peu cambré et c'est quand même ce qui nous tient le mieux au pied. Donc voilà. J'ai même pas, à vrai dire, j'ai même pas regardé ce que conseillait Lysandre pour le talon et pour la pointe. Donc, première chaussette, j'ai fait la taille 64 mailles pour les côtes torsadées qui représentent les tiges. Et ensuite, je suis passée à 72 mailles pour le jacquard, c'est ce que conseille Lysandre.
Puis je suis repassée à 64 mailles juste avant le talon. Et en fait, pour passer le coup de pied, c'est un petit peu délicat. Alors je pense que ce serait des vraies côtes. Il n'y aurait pas ce problème parce que c'est plus élastique. Là, les côtes avec les torsades, en fait, ça resserre un peu les côtes. Et du coup, le passage est un petit peu difficile. Donc pour la chaussette suivante, en fait, j'ai fait les côtes en 72 mailles. J'ai pas augmenté pour le jacquard, je suis restée en 72 mailles et je suis passée à 64 mailles juste avant le talon. Et j'espère que ça va aller parce que ma mère ne m'a pas fait de retour. En tout cas, moi sur mon pied, ça passe beaucoup mieux. Mais je chose un 41, donc du coup, je n'ai pas pu les essayer. Enfin, je les ai essayés en cours, mais je les ai pas essayés une fois terminés. Donc voilà voilà les modifications que j'ai faites. J'en ai fait une autre puisque au départ, sur le patron de Lysandre, c'est un jacquard à 2 couleurs et non à 3. Moi j'ai rajouté le rose dans les fleurs de glycine et je suis pas sûre d'avoir eu tout à fait raison. Oui Fifi, c'est le bonjour d'un tri. Et je suis pas sûre d'avoir eu tout à fait raison parce que du coup ça ressemble plus alors au choix à des fraises ou à des vignes, enfin à des grappes de raisin, qui a de la glycine, je trouve. Mais bon, voilà, écoutez, elles sont finies, donc après on leur fait dire un petit peu ce qu'on veut. Voilà, moi je suis assez contente du résultat. J'ai pas croisé mes fils parce que je trouve aussi que ça enlève un petit peu d'élasticité au jacquard. Mais voilà. Après, c'était pour ma mère, je sais qu'elle fera attention en les mettant. Ce serait pour quelqu'un qui n'est pas habitué aux coups humains et tout ça. Je pense que j'aurais croisé les fils pour le coup. Voilà pour ce projet. Enfin, pour cet ouvrage. Ouvrage suivant. Oh, on va changer un petit peu. J'ai un petit peu brodé pendant les vacances là. Je crois que je vous avais dit, enfin je sais pas, je vous avais présenté la box sous les cerisiers de Loli Lafay lors du précédent opus et je vous avais présenté cette petite trousse à broder, ou pas d'ailleurs. Du coup je m'y suis attaquée en sachant que moi j'ai fait un petit peu de broderie quand j'étais adolescente, essentiellement du point de croix. Et là c'est du point de nœud. Je suis pas forcément hyper contente du résultat parce que je sais pas si vous allez le voir, mais en fait vous avez des endroits où le point de nœud, si vous le serrez un petit peu trop, si vous y touchez un petit peu trop, si vous le manipulez trop, en tout cas moi quand je le fais, il se défait. Et voilà, la perfectionniste qui est au fond de moi n'aime pas trop, mais bon, ça rend quand même super bien. J'aime beaucoup. Je suis pas prête de l'avoir fini parce que là je pense que ça représente déjà 3 après-midi de vacances. Donc il y a encore du boulot parce que normalement il faut donc broder les 3 arbres, mettre un petit peu de broderie dans les cheveux de la dame et puis rajouter des fleurs qui tombent. Mais comme vous pouvez voir, on n'est pas au bout de l'aventure. Alors je suis à contre-jour, mais vu la façon dont sont positionnées les fenêtres, j'ai pas trop le choix et j'avais commencé à enregistrer le podcast dehors, mais en fait les jardins des voisins donnent sur mon jardin et du coup j'étais pas du tout à l'aise pour vous parler et ça m'a saoulée de pas être à l'aise avec vous, donc je suis rentrée. Voilà. Non, j'ai rien à vous montrer là-dedans, je sais pas pourquoi je l'ouvre. Voici donc mon deuxième ouvrage, en sachant que le fil était fourni dans la box de Lolita, ainsi que le petit pin, ce que vous avez là. Voilà. Chouette expérience, qui à mon avis va être une expérience de très long cours. Mais bon. Deuxième ouvrage qui lui est fini. Il s'agit du débardeur Capisca de Folie Ordinaire. Je l'ai fini hier. J'ai rentré les fils, mais ils ne sont pas encore coupés parce que je ne l'ai pas bloqué. Je vous le montre. Hop, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce top qui est très joli. La couleur est un petit peu plus peps.
un petit peu plus, ouais, un petit peu plus peps. Je l'ai tricoté, en laine et chaudron, qui fait partie des laines que j'ai achetées au fil de la Manche début juillet. Donc ça n'a pas traîné, ça c'est cool. Donc laine et chaudron, hop. C'est sa catégorie Mandragore, c'est son 100% Merino non superwash, fingering et son coloris, c'est pâte à citrouille puisque elle s'inspire beaucoup d'Harry Potter, etc. dans ses coloris. C'est une des très belles découvertes que j'ai faites au fil de la Manche. Moi, je vais en profiter pour faire une petite aparté au fil de la Manche. J'y suis allée le dimanche parce que le samedi, ah bah oui, le samedi c'était la fête du village dans mon village et j'ai fait des crêpes toute la journée. Et donc j'y suis allée avec ma copine Pauline le dimanche. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Patricia parce que je sais qu'elle va me regarder, que j'ai croisée à cette occasion et comme à chaque fois que je la croise, c'est toujours un plaisir de la voir. Donc, c'était très chouette, c'était une très chouette édition. Le dimanche, il n'y avait pas grand monde, alors c'était très très sympa parce que du coup, on déambulait on déambulait entre les stands, c'était très chouette. Les gens qui tenaient les stands, en fait, s'étaient mis à l'ombre pour tricoter. L'ambiance était ultra détente, ultra sympa. Mais il n'y avait pas grand monde, donc c'était très chouette pour les visiteurs. Je suis pas sûre que l'expérience les, pour les gens, pour les festivaliers, non, les festivaliers, c'est ceux qui viennent. Bref, pour les exposants, était super optimum. Mais franchement, moi j'ai adoré cette espèce de petit espace hors du temps. Le lieu est toujours aussi sympa. L'accueil est toujours aussi chouette. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Les exposants sont toujours de qualité. Enfin, c'est toujours un chouette festival. Mais là, ce petit côté détente, vacances, était vraiment très, très sympa. Et bah, j'en profite, je vais vous insérer une petite photo. Comme vous pouvez le voir, j'ai été très raisonnable puisque je n'ai acheté que 4 écheveaux, donc 2 de laine et chaudron, qui sont déjà tricotés parce qu'ils sont intégralement passés dans mon capisca. Et de fil en bobine que je ne connaissais pas, qui est une des organisatrices du festival Charlemagne qui va avoir lieu à Amiens le 14 septembre, je crois, 14-15, quelque chose comme ça. Je me tâte à y aller, mais j'ai beaucoup de laine à écouler. Donc, et puis vous allez voir, j'ai pas forcément été raisonnable. Bon, après, ce sont des achats raisonnés, mais c'est pas forcément raisonnable. Donc, je me tâte à y aller, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait. Donc, je lui ai pris deux écheveaux coloris Malabar. Je vous aurai inséré une petite photo. Revenons à notre capisca. Alors, c'est le débardeur, un des débardeurs, parce que je crois qu'elle a dû en sortir deux, de Folie Ordinaire, avec un 0 à la place du haut de ordinaire, de Mylène, donc, qui alterne texture et, j'allais dire dentelle, mais c'est un bien grand mot, jeté. J'ai beaucoup aimé le tricoter parce que justement, ce petit schéma permet de bien rythmer le tricot. Alors, on le commence par le dos. C'est ça. On tricote le dos. Du coup, j'ai pas fait... Non, je crois que j'ai pas fait. J'ai fait un échantillon vite fait, je crois. On commence par le dos. Jusqu'au moment... Voilà, on tricote le dos jusqu'en bas des emmanchures. Ensuite, on vient relever des mailles. En sachant qu'elle a un tuto pour relever les mailles pour le côté gauche qui est très bien et qui fait quelque chose de très net que j'aime beaucoup beaucoup parce que moi j'ai toujours relevé les mailles un peu à la barbare. Là c'est un petit peu de technique franchement, mais au niveau du résultat c'est hyper c'est hyper propre, j'aime beaucoup beaucoup. Là, je crois que je les ai relevés comme je les relève d'habitude. Oui, pour ce côté-là. Je les ai relevés comme je relève d'habitude. Parce qu'on ne les relève pas de la même façon à droite et à gauche. Donc voilà, donc après, on tricote notre devant gauche, notre devant droit.
On rejoint ici au niveau de l'encolure, hop, on descend et sous les emmanchures, on tricote en rond. Je l'ai tricoté, je crois que j'ai fait la taille 100, en sachant que c'est bien élastique, que j'ai utilisé un peu plus de laine que recommandé. Alors à la base c'est un crop top, enfin c'est un crop top, il arrive au nombril à peu près. Moi il va un peu plus bas que mon nombril et je pense qu'il va se détendre parce que pour le coup, bah, déjà le mérino est très très élastiques pour le coup et le motif fait que il va prendre de l'ampleur je pense au blocage. Donc voilà, après on déroule tranquillement. Moi j'ai utilisé donc un petit peu plus de laine que prévu. J'ai utilisé mes 800 grammes, mes 2 écheveaux ils sont passés pile poil. Pile poil, pile poil, il a même fallu que je redéfasse pour pouvoir faire les côtes en bas et mon rang de rabat, en sachant qu'en bas, j'ai fait un rang de côte de moins que sur le col et les manches parce que je n'avais plus de laine. Donc voilà, avec donc des finitions en côte et un rabat. Moi, j'ai pas fait le rabat à l'italienne, j'ai fait le rabat du Sonate de chez Yarnflex parce que j'aime beaucoup ce rabat, comme vous le savez. Je l'aime bien, il forme une espèce de petite chaînette. De petites chaînettes que j'aime bien. Que dire, il est très simple à tricoter. Moi j'ai fait une bourde, je pense que j'ai fait une bourde ici au niveau de l'épaule parce que Mylène dit de rajouter sur l'épaule droite 2 rangs que je n'avais pas sur l'épaule gauche. Et du coup, forte tête, je ne les ai pas rajoutés. Et quand j'ai voulu rejoindre ici, j'avais un décalage. Non. Quand j'ai voulu rejoindre en rond, j'avais un décalage de 2 rangs. Mais l'avantage, c'est que je me suis dit, je vais pas me prendre la tête. J'ai refait 2 rangs. J'ai refait 2 rangs. J'avais un léger décalage au niveau des manches, mais avec le relevage de mailles pour faire les petites emmanchures, ça ne se voit absolument pas. Il n'y a pas d'ajustement poitrine. Voilà, il est crop top, il est droit, il n'y a pas d'augmentation. Que dire, c'est tout. Donc, moi j'aime bien cette espèce de petite maille étirée ici. Non, je le trouve très très chouette. Très sympa. Je pense que là, au mois de septembre, je ferai des photos, mais portées pour aller travailler. Alors certes, il y a des petits trous, mais je pense pas qu'il soit si transparent que ça. Avec une veste de tailleur, je pense que franchement, il fait son petit effet. Et je suis absolument fan de la couleur. Je vous mettrai des photos parce qu'on est à contre-jour. Mais là, dans le Bastidon, je n'ai pas trop le choix d'être à contre-jour. Donc voilà. Voilà. Il est vraiment, vraiment joli. Vraiment, vraiment. Je vais l'étirer, je pense, un tout petit peu pour qu'il soit un peu moins cropped. Mais il est beau. Il est vraiment beau. Il est simple à faire. Et il est rythmé. J'ai mis 1 mois et demi à le faire, mais c'est parce que j'ai pas énormément tricoté. Et franchement, il est très sympa. Donc voici pour le Capisca. Alors, autre chose dont je vais vous parler, qui n'est pas fini, mais je pense que vous allez me booster du coup pour le finir, c'est le top fleurette de Alice Hammer, que j'avais commencé l'année dernière. Mais je crois que je vous en ai jamais parlé ici de ce top fleurette. Vous voyez, on est dans les couleurs estivales. Un peu le côté couleur bonbon. Il m'avait tapé dans l'œil il y a 2 ans, je pense. Oui, 2 ans parce que c'était quand Eve de chez EV3 était au fil de la Manche. Donc elle n'y était pas l'an dernier, elle n'y était pas cette année, donc c'était il y a 2 ans. Alors, me demandez plus la taille, je ne sais plus combien j'ai fait. Parce que je l'ai terminé de le tricoter l'an dernier. Et en fait, je l'avais laissé en attente parce que en bas, c'est vous savez, ce sont les ourlets là. Les ourlets que vous faites en jersey. Sauf que, en fait, on fait l'ourlet sur le jersey, mais aussi sur la dentelle. Et en fait, pour moi, c'est une tannée à faire.
Donc j'ai dû le faire 4 ou 5 fois, mais j'arrive pas à me retrouver en fait quand je fais le repli. Donc ce que j'ai décidé de faire cette année, j'ai rabattu les mailles et je vais le coudre à la main, tant pis. Alors ce petit top fleurette est cousu en laine de chez EV3 qui est, je n'ai pas le papier mais je vous ferai une petite photo, qui est le mélange coton mérino de chez EV3 que j'aime beaucoup, coloris Stranberry il me semble. Très agréable à tricoter, j'aime beaucoup le rendu. Je voudrais éviter de perdre ma maille, ça serait cool. J'aime beaucoup le rendu, je l'ai tricoté en 2 écheveaux et quelques parce qu'il me reste tout ça du 3e, mais je suis quand même contente d'avoir pris le 3e. Donc vous avez un petit haut en point mousse. Voilà, on va retirer l'aiguille. En point mousse, avec une petite ouverture derrière qui est faite pour ajouter un bouton. Voilà, et ensuite vous avez une longue partie droite avec de la dentelle. C'est pareil, je vous montrerai une fois qu'il sera bloqué aussi. Mais voilà, avec de la très jolie dentelle. Vraiment, il m'avait tapé dans l'œil. Et je pense que en septembre, là, si on a un peu un été indien, il sera absolument parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le problème quand on met un ouvrage dans tous les sens, là, c'est qu'on a des trucs parfois. Donc je vous le représenterai. Là, c'est vraiment pour me motiver à le terminer. Je suis passée dans ma mercerie de Vaison-la-Romaine, donc dans la Drôme, que j'aime beaucoup, qui est tenue depuis que je suis née par des petites dames qui d'ailleurs vont peut-être pas tarder à partir à la retraite. Et elle m'a conseillé pour le bouton quelque chose que je n'aurais absolument pas pris parce que je trouve que ça ne correspond pas en termes de couleur. Mais en fait, sur l'ouvrage, elle a parfaitement raison. Vous savez, c'est une mercière à l'ancienne. Elle a plein de boutons de couleurs différentes comme on n'en trouve plus parce que les boutons, ça coûte une blinde. Et qu'en plus, pour l'inventaire, c'est une tannée pour elle. Donc, quelque chose... Alors, c'est un peu transparent. Voilà, c'est un peu... c'est marrant parce que pour moi, c'est un peu trop orangé par rapport à la couleur. Mais en fait, quand on met derrière, elle a parfaitement raison. Ça fait élégant, quasiment ton sur ton. Elle m'a dit, on va prendre un bouton un petit peu plus grand parce qu'elle avait même en plus petit parce que ce sera plus élégant et c'est fort possible. J'aime bien. Voilà, donc lui je vous le présenterai pour de vrai, la prochaine fois. Je pense qu'il fait partie de ceux que je voulais vous présenter, de ceux que je ne vous ai pas présentés l'an dernier. Et franchement, oh là là, il va être agréable à porter, c'est doux, la couleur j'adore. D'ailleurs j'aime bien les couleurs d'Ève. Je les trouve plus belles en vrai que quand elle les présente en vidéo, mais bon, vous savez bien, la vidéo et la photo au niveau des couleurs ne rendent pas forcément justice au coloris. Mais alors vraiment, je le trouve super beau. Mais alors, quelle prise de tête cet ourlet, quoi. Vraiment, vraiment. Bon, après, je me souviens plus trop des détails. On commence par les bretelles. Je me demande si on fait pas un... je me demande... Je sais plus. Bon, quand je vous en parlerai la prochaine fois, j'aurai repotassé le truc et je vous le dirai. Ce dont je me souviens, c'est que la dentelle est très addictive, très facile à faire et qu'on la mémorise très rapidement. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, j'aimerais bien le finir avant la fin des vacances. Je crains que ce soit un peu un vœu pieux, mais j'aimerais bien, pour le coup. Nouvel ouvrage sur mes aiguilles. J'en suis à l'échantillon. Je l'ai commencé ce matin, du coup, parce que comme j'ai fini le Capisca hier. Tic, petit échantillon. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est un truc qui fait des bêtises. Petit échantillon pour faire un Cadaqués Light de Emily Louis. Le Cadaqués, je pense qu'on vous le présente plus trop.
Donc c'est un débardeur avec des bretelles texturées, euh, des, un décolleté en V en fait, donc ça fait 2 triangles, un décolleté en V. Le light, le dos est droit, contrairement au Cadaqués de base. Alors je me suis parfaitement laissée influencer par Anna de Lanae Tricot, qui en a tricoté un en Tencel coton de chez Katia, que j'ai d'ailleurs commandé chez elle. Donc coloris 26. Et en fait, j'ai découvert en regardant le patron que c'était la laine qui était recommandée par Émilie. Donc voilà. Pour l'instant, je le tricote avec les aiguilles recommandées. On verra bien. Ça me fait un gros choc de passer du 100% mérino avec l'élasticité du mérino au coton tencel où il y a zéro élasticité dans le fil. C'est assez rigolo. Voilà. Petite aparté, il y a des très très belles couleurs sur le coton tencel de chez Katia. Alors, je n'ai pas du tout fait preuve d'imagination. J'ai pris exactement la couleur dans laquelle Anna, je crois pas que c'est Anna, je crois que c'est sa collègue Juliette qui l'a tricoté. Je sais plus. J'ai pris la même couleur, mais il y a un turquoise qui est très très beau. Il y a un vert avec lequel j'ai beaucoup hésité. J'ai même failli acheter les deux. Et vu que je tricote un peu moins en quantité ces derniers temps, je me suis dit, bah, je vais peut-être pas l'acheter maintenant, je le rachèterai plus tard. Mais franchement, c'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup beaucoup la couleur. Donc voilà ce qu'il y a sur mes aiguilles. Au niveau des achats, je me suis un peu lâchée à la mercerie de Vaison-la-Romaine, qui est une mercerie que j'aime beaucoup. Donc j'ai une voisine qui va avoir un bébé. Du coup, je lui ai pris pour faire une petite brassière deux pelotes de PEC de chez Katia. Alors j'aime beaucoup la Katia. J'ai déjà tricoté leur 100% coton qui tient, qui passe à la machine et tout, qui est assez incroyable. Et elles, je sais que ces dames-là, elles sont très attachées à la Katia. Donc voilà, j'avais envie d'essayer pour de la layette. Ça, elle me l'a recommandé. C'est du 100% acrylique. Personnellement, j'aurais pas pris du 100% acrylique, mais je n'avais pas vu la composition quand elle me l'a montré. Elle m'a dit que c'était recommandé par les dermatologues, y compris pour les prématurés, donc on va tester. J'ai pris du gris, c'est un peu neutre. Moi, vous savez, j'aime bien faire des cadeaux un peu plus genrés. Mais ma voisine ne sait pas quel est le sexe du bébé parce qu'au moment de l'échographie, monsieur ou mademoiselle avait décidé qu'elle serait pudique et qu'elle ne dirait pas qu'elle ou il ne dirait pas si c'était un garçon ou une fille. Donc du coup, j'ai pris du gris. Après, j'ai du temps, c'est pour cet hiver. Voilà, donc 2 pelotes de gris. C'est très très doux. Voilà, mon cousin va avoir de nouveau un petit garçon. Donc j'ai pris de la Concept de chez Katia également, qui est du 100% Merino Baby, non museline. Super wash. Donc ça, la dame, elle m'a bien dit ce que je savais, hein, qu'il faut que ça passe à la machine pour les bébés. Il y a juste marqué 100% laine vierge. Donc c'est un vert un peu sauge, je pense. C'est le coloris 155. Et je pense que je vais faire des rayures avec le coloris 157 de la même catégorie. Et j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien. Je pense que ça va être une brassière à rayures. Je fais pas grand chose parce que j'avais fait 2 brassières pour son frère aîné. Comme ce sont tous les deux des garçons, et je pense qu'il va pouvoir les remettre. Donc j'aviserai en temps utile. Mais pour l'instant, je suis partie juste sur une brassière. On verra, peut-être qu'ils ont besoin de quelque chose en particulier. On verra bien. Je vais vous montrer une des contreparties de mon abonnement chez F de EV3 que je soutiens sur Patreon. Et si vous la suivez sur les réseaux, vous savez qu'elle fait un petit colis pour ses patronettes
en fonction de l'ancienneté des patronnettes à partir de l'abonnement maximum qui est aux alentours de 10 €. Oui, ça doit être ça. Et donc là, ça faisait plus de 3 mois que j'étais abonnée. Donc j'ai eu le droit à une carte postale que j'aime beaucoup, avec des citrons, très provençal justement, 2 anneaux marqueurs, donc que j'aime beaucoup aussi. Voilà, les 2 petits poissons, je les aime beaucoup. Et un de ces écheveaux qui s'appelle Ciel d'orage, et je suis ultra fan, donc c'est un mini Ciel d'orage. Il est trop beau, trop beau. Oh, j'adore. J'ai hâte de le tricoter. Vous savez, je pense que je vais faire des chaussettes avec des poissons. Et je pense que je vais le mettre dedans pour faire les poissons. Ce sera trop beau. Il y avait un petit sticker avec des palmiers et il y avait une friandise qui n'existe plus depuis très longtemps. Depuis les 30 secondes après la réception. Voilà, très beau, j'adore. Oh, je suis vraiment méga fan. D'ailleurs, en parlant de ça, je ne sais pas si vous avez vu les autorayons qu'elle vient de sortir sur le thème des cabines de plage normandes. Ils sont magnifiques, vraiment magnifiques. Là, il a vraiment fallu que je me raisonne. Hein. Vraiment, ça a été compliqué. Voilà, et bien écoutez, je crois que je vous ai raconté tout ce que je voulais vous raconter pour cette fois. Bonne rentrée pour ceux qui ont une rentrée. Bonne rentrée, bon courage pour l'automne, en espérant qu'on ait un été indien pas trop chaud, mais avec un beau temps et des belles couleurs d'automne. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À la prochaine.